La période des transactions est officiellement terminée dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Les Braves ont complété quelques transactions permettant de consolider le noyau en place, permettant aussi de garnir la banque de choix pour les prochains repêchages. 2 signatures sont aussi venues compléter cette période des transactions. J'ai eu la chance un peu plus tôt cette semaine de m'entretenir avec le directeur général et entraîneur-chef, David Rochon. David, si tu le permets, j'aimerais qu'on fasse ensemble un retour sur le début de la saison. Est-ce que l'équipe répond aux attentes que tu te faisais après le camp de sélection ou plus en début de saison? Est-ce que l'équipe répond à tes attentes? Les résultats sont en deçà des attentes. Je veux dire, je ne m'en cache pas. Je pense qu'en début de saison, je pense que dans les 5-6 premiers matchs, là, on a perdu à un moment donné 3 matchs en temps supplémentaire. Puis je reste encore persuadé que si on avait gagné là, ces 3 matchs-là ou quelque chose comme ça, on aurait peut-être pris un peu plus de confiance pour un certain envol là-dessus. Dans le sens que, puis même si il y a des fois notre éthique de travail ou ces choses-là, je me fais dire souvent par les équipes adverses où on n'abandonne pas, on est quand même une équipe qui continue de travailler jusqu'à la fin. On n'a pas, même il y a des matchs qu'on a perdus, qu'on n'a pas. On n'a pas viré ça là, de toutes sortes de façons. On essaie de quand même se concentrer à bien faire nos choses. Mais est-ce que l'équipe, pour répondre franchement à ta question, est-ce que l'équipe a répondu aux attentes qu'on s'était fixées? C'est en deçà, un petit peu en deçà des attentes, là, ce qu'on a vu avant Noël, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est sûr que ce n'est pas les débuts de saison qu'un coach peut espérer, là, celui des Braves. Oui, exact. Mais en même temps, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Là. Oui, il y a des organisations des fois qui arrivent à chaque année à être dans le top, mais souvent, une équipe junior regarde du junior majeur, regarde du junior, pas mal dans toutes les ligues juniors. On parle souvent de cycle. Hein. Puis l'année passée, on avait payé cher pour avoir certains joueurs, le défenseur Mirko Fontaine. Malheureusement, il n'y a pas eu de saison. L'année d'avant, on avait payé cher aussi. Notre saison où est-ce qu'on a terminé là, à un point de longueuil au classement général puis que ça allait être arrêté en 2020 à cause de la pandémie. Ces 2 années-là, moi, je pense qu'on représentait vraiment une puissance dans la ligue. Fait qu'à un moment donné, tu payes un petit peu le contre-prix de ça. L'idéal, ce serait que notre creux soit le moins long possible puis qu'on retourne là parce qu'on a un petit peu un goût amer. On aurait aimé ça vivre au moins, là, pouvoir se mesurer, savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces équipes-là. Fait qu'on va essayer de revirer ça le plus rapidement possible. Avant de parler du repêchage là, en tant que tel, pas du repêchage, mais de la période des transactions, avec une entrevue de la source du hockey, tu avais dit que ton plan était écrit à la mine. Est-ce que tu as changé ton plan souvent durant la période des transactions ou On ne l'a pas changé. On s'est tenu à notre plan, dans le sens que on voulait, là, avec la façon que ça s'est passé, la façon qu'on était placé avant la pause des fêtes. Premièrement, on ne voulait pas bouger là, vraiment, nous, d'éléments là, avant de terminer de jouer le 19, si ma mémoire est bonne. Notre plan, c'était d'être une équipe vendeur modéré, dans le sens que j'avais vraiment pas l'intention de tout vendre nos actifs, là, nos joueurs, puis de vivre vraiment une deuxième portion de saison, puis peut-être un début de série éliminatoire très difficile. C'était pas ça l'objectif. J'avais un petit peu le modèle dans la tête. Là, si on parle du junior majeur ici au Québec, les Tigres de Victo, là, ils ont perdu un an en demi-finale contre Batters qui avait gagné la Coupe. L'année d'après, ils ont comme fait un petit reset, mais ils ont resté compétitifs. Puis, pas longtemps après, ils ont gagné le championnat l'année passée. Fait que c'était un petit peu ça que je voulais faire. C'était pas de nous vider complètement. Puis la raison pourquoi je dis écrire à la mine, c'est que, on a des joueurs juniors majeurs, on a des joueurs des fois ailleurs au Canada ou n'importe quoi. Des fois, tu as 2-3 joueurs là, de concession, d'impact qui tombent. Ça peut aller assez rapidement que là, tu te reviens de bord et tu te dis hey, non, on ne peut pas. Faut qu'on l'essaye pareil. Fait que, mais finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Donc, on va garder notre plan là, d'être une équipe vendeur modérée. On a vendu, dans le fond, on en reparlera plus tard, mais on a vendu notre plus gros actif en Olivier Tremblay. Mais la raison aussi majeure pourquoi ne pas vendre au complet, c'est garder un esprit de compétitivité, que nos jeunes continuent à se développer là-dedans avec des bons vétérans. Puis
c'est un point pour moi qui est non négociable. On a les meilleurs partisans et la meilleure foule de la Ligue. C'est pas vrai que nos partisans méritent une équipe qui ne compétitionne pas le jeu du soir quand ils viennent s'amuser et se divertir à l'aréna. Oui, ça là-dessus, tu as un bon point. Les partisans à Valleyfield, ils sont quand même assez intenses et fans de leur équipe. C'est les meilleurs. Si on commence par la première transaction qui a été faite en décembre, là, les Braves qui ont échangé les droits de Julien Poupard en retour d'un choix de 8e ronde au repêchage de 2022, puis d'un choix et de 2 choix conditionnels de 6e ronde et de 4e ronde en 2022. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette transaction-là? En fait, Julien, c'est un joueur qu'on avait acquis dans le repêchage de dissolution de Chambly. Un joueur qu'on avait payé très cher pour avoir, qui était vraiment censé se rapporter chez nous, qui s'est rapporté, en fait, chez nous durant le camp. Avec son horaire scolaire, ces choses-là, il trouvait que c'était peut-être un trop gros engagement, là, Valleyfield, avec nos entraînements, le traveling. Puis on est quand même assez exigeant aussi là, sur ce qu'on demande à nos joueurs. Donc, ça faisait peut-être plus ou moins partie de ce qu'il s'attendait ou de ce qu'il voulait. Il n'y avait peut-être pas le plaisir escompté là, à faire ces efforts-là et à voyager. Ça a été une décision très dure à prendre pour nous. On l'a accepté. Mais là, ensuite de ça, c'est un joueur qui continuait à jouer, puis il jouait à Junior 2A là, dans son coin, ça arrive sud. Là, pourquoi qu'on l'a échangé, c'était un petit peu. On avait payé tellement cher pour l'avoir que tant qu'à garder cet actif-là sur notre liste où à un moment donné, on voyait que ça ne fonctionnait pas, on va essayer de se rembourser un petit peu. Fait que, en l'envoyant à Granby là, avec une transaction là, que je vais catégoriser progressive, que plus il joue de match là-bas ou il y a certaines clauses et conditions qui font que les choix de 6 et de 4 sont conditionnels. Donc, on pourrait un petit peu là, on pourrait essayer de se rembourser peut-être un 50 cents à la pièce. Puis on a fait un petit pas de côté dans ce move-là. Ce n'était pas ce qu'on voulait. Mais si on peut se rembourser 50 cents à la pièce, ça va faire ça de fait. Au moins ça. Au moins ça. Ensuite, les Braves ont annoncé la signature de Mathis O'Driscoll. Quel besoin cette signature-là vient remplir au sein de ton équipe? En fait, Mathis, là, c'est un joueur qu'on aime beaucoup. Là. On l'avait repêché il y a 2 ans après son année Ninja d'Espoir. Petit lien aussi là, avec l'équipe, au sens que son père a joué pour le Rocket de Montréal, alors que notre propriétaire Stéphane Scotto est entraîneur adjoint là-bas avec Alain Vigneault. Il appartient à Gatineau, une organisation qu'on est proche aussi, junior majeur. C'est un des premiers joueurs appelés là-bas. Fait que ça avait été. C'est une situation un peu décevante cet été. Il m'avait annoncé qu'il s'en allait collégial. Fait que c'était correct. On avait essayé de l'amener chez nous. Ça n'avait pas fonctionné. Mais là, le joueur, il nous a contactés. Il avait le goût de s'en venir chez nous. Je pense qu'il de loin, il voyait un petit peu ce qu'on faisait. C'était quoi notre genre de programme au hockey. Puis il a peut-être plus le goût de faire partie de notre aventure. Fait que habituellement, c'est assez rare que des équipes là, du collégial libèrent un joueur en milieu de saison. Moi, ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est qu'on regarderait ça cet été. Mais il a fait les démarches en tout respect là, avec son organisation. Ça s'est fait, la libération s'est faite. Tout de suite, on l'a signé. C'est un joueur de talent. C'est un joueur qui aime lancer la rondelle. Il est dangereux offensivement. C'est sûr que c'est un jeune joueur. C'est un joueur qui va être appelé des fois peut-être à être call-up à Gatineau dans le junior majeur. Nous autres, on est là pour le préparer le mieux possible pour son camp l'année prochaine. S'il monte à Gatineau l'année prochaine à 18 ans, ça sera tant mieux. On va être super fiers de nous autres. Ça va avoir fait partie de son développement. Il va avoir passé une demi-saison chez nous. Puis sinon, il va pouvoir peut-être rester chez nous là, pendant quelques années. Puis c'est un joueur qui ne vient pas de tellement loin. Là, il vient de la Rive-Sud. Je pense que c'est un joueur qui va apporter une addition. Puis là, on va le former en manière des Braves après Noël. Oui, ça, j'en doute pas. Ça ne fait pas partie des transactions ou des signatures, mais on a appris que Justin Roy avait subi une chirurgie là, suite à une blessure subie en début de saison. Comment est-ce que ça va modifier ton alignement, cette chirurgie-là? En fait, je te dirais que la décision a quand même été prise quelque part au début décembre. Là. Lui, dans le fond, il était fin octobre, si je ne me trompe pas, là, le 28, une séparation de l'épaule, puis par la suite, il a rencontré des spécialistes là, 2 semaines après, ces choses-là. Fait que, tôt ou tard, Justin, ça nécessitait une chirurgie au niveau de l'épaule.
Il est venu s'asseoir ici, on en a jasé dans le bureau, puis David Rochon à 30 ans, c'est pas le même David Rochon qu'à 20 ans quand il jouait, puis que il aurait dit hey, c'est pas grave, on continue, on joue au hockey. Là, je pense qu'à 30 ans, j'étais un peu plus, rationnel, là, dans le sens que le jeune, la santé des joueurs, leur corps, il va être avec eux autres toute leur vie. Fait que, ce que j'ai conseillé, c'est que si tôt ou tard besoin d'avoir une chirurgie, moi, je pense C'est qu'il mieux tôt que fallait qu'il tard. aille. C'est ça. C'est mieux tôt que tard, pas l'aggraver. Il était d'accord avec ça. Peut-être un petit peu soulagé. Là, il avait hâte de m'en jaser. Donc, il a pris la décision là, de se faire opérer, de sacrifier la fin de la saison. Il va pouvoir avoir une bonne été là, après sa rehab là, de quelques semaines. Il va pouvoir avoir une bonne été d'entraînement puis nous revenir à milieu du mois d'août top shape pour son camp et sa saison 20 ans. C'est sûr que les Braves, on lui souhaite le meilleur des rétablissements possible. Puis on espère, comme tu dis, le revoir en pleine forme pour le camp la saison prochaine. Exact. Ensuite, un échange avec Saint-Jérôme. Vous avez échangé Gabriel Théoret. Tu as été rechercher un autre choix au repêchage. Comment est-ce que cet échange-là en est arrivé? Gabriel, c'est un joueur qui habite sur la rive nord. Côté logistique, tout ça, voulait être chez eux, veut être dans sa famille. Un petit peu, des fois, les joueurs qui ont 1 heure environ de route à faire, c'est pas évident de faire ça 5 fois semaine, des fois 6 fois semaine, descendre à Valleyfield. Fait que des fois, il aime quasiment bien être en pension, mais finalement, lui, c'est une question de vouloir être chez eux, je pense. Il évolue dans le collégial, il peut dormir chez eux le soir. Puis côté logistique, là, c'est un jeune joueur. Fait que, nous autres, dans le fond, là, Saint-Jérôme, il essaie la long run, ça c'est sûr, dans les playoffs. Il voulait affilier des joueurs collégiaux proches de chez eux, puis que ce soit facile là, pour des joueurs affiliés. Donc, ils se sont informés de la disponibilité. En même temps, ça l'accommode un petit peu Saint-Jérôme, ça l'accommode le Jeune, ça l'accommode les Braves. Là, on va chercher un choix repêchage. C'est un joueur qu'on avait pêché en 5e ronde. Puis là, on va chercher un choix de 4e ronde pour. Fait qu'on va pouvoir, là, on a avancé un petit peu. Puis ça peut permettre à tout le monde d'être gagnant là-dedans, mais c'est tant mieux. Ouais, c'est sûr. La signature qui a fait beaucoup parler, là, c'est celle du gardien de but de 18 ans, Jasmin Simon. Comment est-ce que tu as réussi en tant que DG de le convaincre de joindre aux Braves? Je pense qu'il était quand même déjà convaincu un peu lui-même. Jasmin, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Il était déjà embarqué sur la glace avec nous dans des pré-camps qu'on avait fait au mois de juin. C'est un gars qu'on avait protégé et qu'on a toujours gardé contact. Il a gaulé à Châteauguay déjà 3, mais ses parents habitent Sainte-Martine, Saint-Stan, c'est proche d'ici. On connaît la famille. Fait que lui, dans le fond, là, à un moment donné, junior majeur, ça n'a peut-être pas été. Sherbrooke, en temps de pandémie, il a peut-être moins gardé les buts que prévu. Sans la Rimouski, il avait été échangé, puis là, échangé à Rouen. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste voulu le rencontrer. On s'est assis ensemble, puis j'ai pas eu besoin de sortir un grand discours de vendeur de balayeuses. Là, il est rentré dans le bureau, puis il s'en venait avec les Braves, là, puis son chandail 33 il était prêt. Puis, ça fait longtemps, je pense qu'il est habillé dans des couleurs bleues et blancs. Et ça va faire différent. Il va être habillé en rouge, puis ça va bien faire. On a hâte de le voir, je pense. Hein? Exact. Comme on en a parlé en début, là, la transaction vraiment surprenante, là, c'est l'échange d'Olivier Tremblay à Terrebonne. En échange, Jérémy Bisson s'amène avec les Braves à voir, en plus que tu as réussi à obtenir quelques choix au repêchage. Comment cette transaction-là est arrivée? Comme tu disais, là, il y a beaucoup d'équipes qui vont pour le long run, mais est-ce que c'était une des raisons que l'échange a été fait? Excuse. Quand on parlait d'être un vendeur modéré, notre actif qui avait peut-être le plus de demandes pour, ça a été quand même rapidement Olivier Tremblay. Je le savais aussi parce que les équipes avaient commencé à s'enquérir de la situation assez tôt dans la saison. Moi, je n'étais pas prêt à commencer aucune discussion tant que je n'avais pas le rencontré et discuté. Pas mon étonnement, mais moi, ce qui est bien important, c'est le respect des joueurs, des individus, des personnes qui s'engagent envers notre programme. Puis la plupart des joueurs que je parlais
En fait, tous les joueurs que je parlais tenaient mordicus à rester pour les Braves, à rester avec les Braves, même si le début de saison n'était pas à leur goût. L'aventure, ils aiment ça jouer ici, ils aiment notre programme. Les joueurs ne voulaient pas s'en aller. Dans le cas d'Olivier, il était peut-être prêt à y aller. À un moment donné, ça fait 4 ans aussi, à 20 ans. Il a passé une année junior majeur, mais avec Chambly, tout ça, il s'est promené un peu. Puis il voulait peut-être avoir de meilleures chances de remporter la Coupe. Donc, on s'est assis ensemble. Puis, il était ouvert à une transaction, il était ouvert au plan de l'équipe. Là, si on avait. C'est sûr que j'ai parlé là aussi là, que mon plan était écrit à mine. Fait que si on recevait 2-3 joueurs de concession et qu'on se mettait à rêver, Olivier Tremblay n'avait pas été changé. Fait que ça ne s'est peut-être pas produit. Donc, il était vraiment disponible pour une transaction. Mais on s'était aussi assis ensemble et on avait parlé là, de 4-5 équipes qui l'intéressaient de par sa situation à l'école qui va à l'Université McGill. Donc, je voulais respecter ça aussi. Fait que, il y a des équipes que. Il y a une équipe plus proche de Montréal. Exact. Fait qu'il y a des équipes, malheureusement, qui se sont enquérées de sa situation, mais c'était pas possible. Je voulais respecter le joueur aussi là-dedans. Fait que c'est là que ça allait avancer les pourparlers aussi. Là, puis, une transaction avec Terrebonne. Puis il y a d'autres équipes. Je ne voulais peut-être pas nécessairement l'échanger d'une équipe qu'on va rejouer plusieurs fois après Noël, puis qu'on risque d'être contre en première ronde. T'sais. Fait que dans le cas de Terrebonne, exemple, Terrebonne, s'ils finissent peut-être 4-5e, 3, 4, 5e, si jamais on gagne notre match de tiebreaker, on ne les prend pas en première ronde, à moins qu'ils gagnent tous leurs matchs et qu'ils finissent premiers peut-être, là, mais les odds sont moins là. Fait que, oui, l'échanger, oui, le vendre, faire un petit pas de recul, aller chercher des actifs en retour. Mais je l'aime bien, Olivier, mais je ne voulais pas l'avoir d'en face trop souvent non plus. Oui, ça, c'est sûr. Mais si on parle, admettons du marché en général dans la Ligue, là, le marché avait l'air de quoi cette saison dans la date limite des transactions? Ben, tu sais, c'est une année spéciale. Là. C'est un marché un petit peu bizarre. Moi, personnellement, j'ai toujours assisté Stéphane Scotto, là, qui était directeur général dans une période, on se parlait tous les jours. On s'était encore parlé tous les jours, mais dans le fond, ma première année de directeur général, l'année passée, c'est une année de pandémie. Il n'y a pas eu grand-chose au trade deadline, on ne jouait pas. Fait que cette année, c'était vraiment la première année que c'est moi qui avais les deux mains sur le steering. Mais c'était une année, les équipes, en même temps, on veut se protéger avec la pandémie, on ne veut pas. Maintenant, on ne veut pas faire de transactions non plus, puis si on n'est pour ne pas jouer, je comprenais les équipes. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Fait que toutes les équipes étaient serrées en joueurs à 20, 21 joueurs. Donc, il n'y avait pas beaucoup de mouvements où, tu sais, à un moment donné, l'équipe qui a 6 défenseurs ne peut pas en échanger un, puis se ramasser à 5 pour un attaquant. Fait que les contraintes étaient quand même un petit peu plus nombreuses qu'à l'habitude. Puis je lisais un article cette semaine, là, une trentaine de joueurs là, en Ontario qui ont quitté les réseaux universitaires pour se joindre dans les équipes East Coast, parce que les joueurs East Coast ont monté américaines, puis les Ligues américaines, ils ont monté dans les taxi squads, puis les taxi squads, à cause de. Fait que ça fait boule de neige, là, jusqu'en bas. Je pense à Côte-du-Sud, là, qui avait un joueur sur leur liste. 20 ans, absolument, ils devraient s'en aller chez eux. Non, ils signent un contrat dans la Ligue américaine. On ne voyait pas ça avant. Fait que, le joueur, il est plus junior majeur, il s'en va dans la Ligue américaine parce qu'il manque de joueurs. Fait que, il n'y avait pas beaucoup là, beaucoup de pourparlers, mais dans les pourparlers, dans les discussions, souvent, ça arrêtait quand même assez rapidement parce que c'était juste pas quelque chose de possible pour les deux équipes. Là. Fait que, mais le marché, beaucoup de défenseurs, là, mais ça arrive souvent année après année. Là. Les équipes veulent s'enquérir des défenseurs pour être plus solides défensivement, pour terminer. Ça prend des bonnes défensives pour gagner les championnats. Fait que, c'est pour ça aussi là, que Tremblay il a attiré beaucoup d'attention. Finalement, la dernière transaction, c'est l'envoi du gardien Thomas Tétrault à Gatineau en retour des droits là, de Michael Hébert, qui ne devrait pas en principe se joindre aux Braves cette saison, d'un choix de 3e ronde au repêchage. On s'en est parlé quand la transaction a eu lieu, moi et toi, puis tu m'as dit 3 gardiens devant le filet, c'est pas ce que tu veux. Autant pour le développement que pour l'équipe en général. Je sais que c'est vraiment pas de gaieté de cœur que tu as fait cette transaction-là parce que Thomas était apprécié dans le vestiaire puis en général. Mais est-ce que tu peux m'en parler un peu?
Oui, on s'est retrouvé dans le dilemme. On reçoit Jasmin Simon du junior majeur, on est super content, mais après les fleurs, il y a un pot là, qui vient avec, dans le sens que trois gardiens de but de 18 ans qui compétitionnent, qui sont en plein développement. Puis, à un moment donné, tu te fais des scénarios aussi. Bon, ben, mettons que la saison part plus tard, mettons que le calendrier est modifié, mettons qu'on joue 10 games après Noël. Puis là, ça donne à Thomas Tetreault 2 matchs. Je pense pas que c'est bon pour le développement d'un jeune. Je pense pas que c'est bon non plus pour personne. Ces 2 matchs-là, ils auraient été espacés des fois de 2 puis 3 semaines. Euh, Peu importe ça a été qui, là, c'était pas bon. C'est jamais le fun. Moi, j'aime pas ça pendant tous les ménages de trois gardiens. Là. Des fois, tu n'as pas le choix. Là, il y a une année, là, 3 ans, peut-être, on n'avait pas le choix parce que nos trois goalers montaient tout le temps à junior majeur. Fait que c'était pas évident. On n'avait pas le choix d'en garder trois. Mais c'est pas quelque chose que tu veux faire. Puis effectivement, là, c'était comme pas de gaieté de cœur, mais Gatineau avait été obligé d'échanger leur gardien. Là, ça arrive nord parce que leur gardien marchand s'en allait suivre un cours, cherchant un gardien qui ils veulent donner des minutes aussi, un intérêt pour Thomas. Puis une des raisons, là, la valeur en retour, moi, je jugeais que il y avait un beau risque, un risque safe, dans le sens que le choix de troisième ronde, ben, c'est une valeur sûre. Euh, ça va permettre à nos dépisteurs là, de repêcher un joueur qu'on veut. Puis Michael Hébert, ça fait longtemps qu'on l'aime beaucoup. Puis c'est un ami personnel de joueurs de chez nous. Là, je pense à Étienne Parent, là, c'est des gars de la BTB. Fait que, on va essayer, on va regarder ça avec le jeune, là, mais que la saison finisse avec Michael, s'il y a possibilité de l'amener chez nous. Il y a du succès dans le collégial cette année. Là, il y a plus qu'un point par match, ça c'est sûr. Là. Je pense qu'il approche le 40 points là, en 25 games à peu près. Fait que c'est un joueur là, définitivement qui pourrait jouer chez nous. Fait que non, tu as pleinement raison. C'était pas de gaieté de cœur. Puis c'est la partie plate un petit peu aussi des fois là, de la job. Là, je m'en ai pas caché. Puis j'étais avec Éric Martin ici dans le bureau, mon DG adjoint. À un moment donné, j'avais son nom à Thomas. Ça a pris peut-être une dizaine de minutes là, avant que j'aie le courage de peser sur scène pour l'appeler puis avoir la discussion avec. C'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun, mais en même temps, je pense que c'était pour le bien de tous. Mais ces individus-là, généralement, tu vas toujours garder ça avec toi. Là, fait que je Des bons souhaite pour vrai coéquipiers, la des bons meilleure des joueurs, chances. Ouais. des bonnes Fait que personnes. je souhaite la meilleure des chances. Ça, c'est sûr. Écoute, la dernière question avant que je te laisse continuer tes trucs. Avec l'équipe en place, là, et quand la situation, bien évidemment, le permettra, à quoi les fans peuvent s'attendre de leur club préféré? Moi, je veux qu'on compétitionne jusqu'à la dernière game, jusqu'à la dernière minute. Je veux. Je pense qu'avec avec Jasmin qui arrive avec une confiance, là, ça fait quand même 1 an et demi qu'il pratique dans le junior majeur avec des lancers et des joueurs de qualité du junior majeur. Puis il va arriver ici aussi là, dans le but de vraiment donner une chance à l'équipe de gagner et tout ça. Donc, je pense qu'on ne s'en cachera pas qu'on s'est amélioré un petit peu. Dans la transaction d'Olivier Tremblay, on a Jérémy Bisson qui s'en vient, qui est un défenseur à caractère défensif, physique, tough, là, un défenseur qui. Oui, Olivier avait une grande valeur, il a beaucoup de qualité, mais je pense que l'apport d'Olivier peut quand même être comblé par nos jeunes, Étienne Parent qui en prennent un peu plus, Xavier Black qui en prennent un peu plus, Not Brown qui en prennent un peu plus, Châtelain, là, c'est une valeur sûre, là, mais Bisson aussi, il rentre là-dedans, il rentre dans le mix. Il était dans le top 4 à Terrebonne depuis le début de l'année. Fait qu'il va nous aider, c'est sûr. Là, puis c'est loin d'être. C'est un bon joueur de hockey. Fait que, on va essayer juste de se réajuster un petit peu. Avec Jasmin en arrière, on va peut-être être un petit peu plus solide. Puis en avant, Mathis Audriscoll, il nous aide, c'est sûr, sur le top 9 de nos attaquants. Donc, je pense qu'on est. On est un petit peu meilleur qu'avant Noël, avec tous ces mouvements de transaction-là, même si on a fait un espèce de petit pas de recul pour aller chercher des actifs et du futur. Fait que, on va compétitionner, on va essayer d'avoir un meilleur ratio de victoire après Noël, avoir plus de succès, rentrer dans le game de tiebreaker qu'on appelle. L'objectif, c'est de gagner ce match-là.
puis aller se mesurer après ça à une des équipes de tête, puis on verra si on peut causer une surprise. Si jamais on ne peut pas causer de surprise, ça va être de l'excellent millage pour nos jeunes. Exactement. Là. Il y a beaucoup de joueurs qui vont pouvoir continuer pour les prochaines saisons. Ce n'est pas juste pour cette année. Là. Exact. Ça me plaît ça. C'est un petit reset on the fly. Écoute, Dave, un gros merci d'avoir pris quelques minutes pour me parler. Ben, ça fait plaisir.